بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Aujourd'hui, nous allons aborder, Inch'Allah, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, un sujet très très important. Très important, à chaque fois on voit dans l'histoire de l'islam et des savants de l'islam qu'un phénomène vient, un phénomène qui soit la cause de la destruction, qui soit la cause de la séparation, qui soit la cause du tort, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la personne, que ce soit dans l'être humain en lui-même. Ils se penchaient, on les voyait se pencher et essayer de trouver des remèdes à ce fléau, essayer de trouver des remèdes. Et vous avez l'histoire et la biographie de nos ulama et de nos savants. Elle est encore là, elle est encore dans les livres. Aujourd'hui, mes chers frères, on voit un phénomène très très destructif. Il y a quelques années, quand ça a commencé ce fléau, on essayait de donner des conseils aux petits, aux enfants. Disait les enfants, faites attention, les parents, faites attention aux enfants, faites attention, c'est un phénomène très grave, c'est un phénomène destructif jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a quelques jours, nous avons vu, et tout le monde l'a vu, et tout le monde a vu cette vidéo, une sénatrice américaine qui supplie le gouvernement de faire quelque chose. Supplier le gouvernement américain de faire quelque chose. Nous allons tout droit vers le mur. Faites attention. Ce phénomène, il a rendu nos enfants des abrutis, excusez-moi l'expression. Et ils n'ont plus le temps de réfléchir, ils n'ont plus le temps de s'instruire, ils n'ont plus le temps de lire, ils n'ont plus le temps de prendre les causes qui fortifient leur confession intellectuelle. Nous allons dans le mur. Les scientifiques de demain, c'est qui? C'est eux. S'ils se lèvent ou s'ils grandissent avec ce phénomène-là, ils sont perdus, ils sont totalement perdus. Le pays, il est foutu. Alors, mes chers frères, venez et on va voir les dégâts qui sèment ce phénomène, qu'Allah nous en préserve au sein des familles. Au sein des familles. Quelques jours seulement, il y a quelques jours, une jeune fille de 23 ans, elle vient, nous explique les causes de la séparation avec son mari. 22 ans, 23 ans. Après 2 ans et demi de mariage, on arrive aux séparations. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Des jeunes filles qui commencent dans leur vie, la cause c'est quoi? Toute la nuit, qu'Allah nous en préserve. Ou toute la journée. Et c'est réel, c'est réel. On n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Tout le monde est connecté dans son coin. Il n'y a plus de vie de famille. Il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas de sujet de discussion dans les familles. Chacun est connecté. Et qu'Allah nous en préserve, certaines personnes, ils sont devenus plus accros que les drogués, plus accros que ceux qui boivent de l'alcool, qu'Allah nous en préserve. Si tu leur enlèves le téléphone, ils sont comme le serpent qui a perdu sa... C'est pour cela, mes chers frères, il est temps de revoir. Il est temps de revoir. Il y a toujours moyen de réparer. Il y a toujours moyen de revenir. Ce phénomène, c'est un phénomène nouveau. J'ai pas de mal à lire. Je peux m'en passer. Je lis, je m'instruis. J'essaie d'avoir des discussions comme il y avait à l'époque. Nos parents, c'était des gens, certains jeunes, ils disent aujourd'hui, c'était des ignorants. Ils disent mais il y avait la place à la discussion. Il y avait la place à des sujets familiales, des sujets de... Aujourd'hui, on n'a le temps de rien. Qu'Allah nous en préserve. C'est incroyable. C'est incroyable cette capacité toute la journée, qu'Allah nous en préserve. Et des fois, une partie de la nuit. S'il n'y a pas la nécessité, il ne peut pas lâcher le téléphone. Mes chers frères, nous allons dans une catastrophe, une grande catastrophe, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. S'il n'y a pas cette stabilité, s'il n'y a pas la famille, s'il n'y a pas la famille regroupée autour de la discussion, autour de parler,
Nous allons dans une distraction très grave, qu'Allah nous en préserve. Il n'y a aucun goût à la vie. Il n'y a aucun goût. Quel goût qu'il y a en dehors de la famille? Le fait de s'asseoir avec sa famille, le fait de lire, le fait de s'instruire, le fait d'apprendre. Mes chers frères et sœurs, c'est un phénomène très, très grave. Très, très grave. Quand vous voyez une jeune fille de 23 ans qui vient se plaindre, elle vient de divorcer, elle vient de se séparer de son mari, car toute la nuit qu'Allah nous en préserve. Tu gagnes quoi, mon frère? Tu gagnes quoi? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Quel apaisement il peut t'amener? Quel apaisement qu'il peut amener? À part le stress, le problème, qu'est-ce qu'il peut amener? Qu'est-ce qu'il peut amener ces réseaux? Qu'est-ce qu'il peut amener? Il veut satisfaire quoi? Il n'y a rien à satisfaire, à l'exception de lire et de s'asseoir avec sa famille et parler avec sa famille. Et mes chers frères, un peu de retenue, surtout je m'adresse à la communauté musulmane. Un peu de retenue, un peu de retenue. Certes, il y a un moment pour regarder, pour savoir ce qui se passe, pour savoir découvrir certaines choses, mais ce n'est pas toute la nuit ni toute la journée. Ça n'a aucun sens. La vie, elle n'a aucun sens, mes chers frères et sœurs. Comment le monsieur, il laisse sa femme, il laisse sa famille, il s'oriente vers une autre famille qui lui amène rien, qu'Allah nous en préserve. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.